poursuivre le thème de la sœur Roseline avec le verset qu'elle a pris dans Matthieu 5:8. Alléluia. Matthieu 5, verset 8 nous dit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Notre sœur Roseline nous a donné, il y a de cela 2 semaines, quelques attitudes qui nous éloignent de Dieu. Nous désirons tous voir notre Dieu. Alléluia. Nous aspirons à cela. C'est notre désir. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons être auprès de Dieu. Nous voulons que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Nous sommes là car nous voulons Dieu. Nous sommes là car nous voulons avoir cette rencontre avec notre Dieu. Matthieu 5:8 est le passage du sermon sur la montagne. Dans nos Bibles, ce passage est appelé les béatitudes, les 9 bénédictions, dont celle que nous venons de lire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant, notre Dieu est saint. Ésaïe 6, verset 3. Nous allons prendre Ésaïe 6, Ésaïe chapitre 6, et le verset 3. Amen. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Notre Dieu est parfait, il est saint. Il n'a pas de péché en lui. Il n'a absolument pas de péché. Il est juste, il est saint. La sainteté de Dieu est un attribut qui lui appartient à lui et à lui seul. Notre Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est éternel. Il est immuable. Il est le Dieu trin, le Dieu unique. Et c'est ce Dieu que nous servons. Alléluia. C'est ce Dieu que nous désirons voir. Nous désirons voir notre Dieu, le Dieu parfait et saint. Et la parole nous dit dans ce passage: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir le cœur pur, c'est ce qui nous est demandé pour voir Dieu. Nous ne pouvons pas le voir si nous n'avons pas ce cœur pur. C'est une exigence. Avoir le cœur pur pour voir Dieu. Dieu nous a créés. Il a créé l'homme avec son esprit, son âme, d'une âme et d'un corps. L'esprit qui est la communion avec lui, la conscience et l'intuition. L'âme qui a la pensée, la volonté, des émotions. Et le corps avec nos 5 sens. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 31. Je lis: Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Être pur de cœur,
signifie que tout ce que nous faisons, nous devons avoir une intention unique. Avoir le but unique d'accomplir la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Être pur, c'est que nous faisions tout avec une seule intention dans le but unique d'accomplir la volonté de Dieu. Faire toutes choses au nom de notre Dieu comme pour lui. Quand notre intention a pour but unique la gloire de Dieu, nous sommes purs de cœur. Alléluia. Quand notre attention a pour but unique la gloire de Dieu, nous sommes purs de cœur. Alors posons-nous les questions suivantes. Quelles sont mes intentions quand je fais quelque chose? Quelles sont mes motivations quand je fais quelque chose? Alors, est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres? Pour faire plaisir à mon frère? Pour faire plaisir à ma sœur? Pour faire plaisir à mon ami? Pour faire plaisir à mon pasteur? Pour faire plaisir à ma famille? Pour faire plaisir à mon patron? Est-ce que je le fais car c'est mon domaine? Je prends plaisir à cela? Je suis capable de le faire? Je suis compétente? Est-ce que je le fais car il y a un besoin auquel je répondrai? Est-ce que je le fais parce que je n'ai pas de choix? Est-ce que je le fais pour avoir un intérêt personnel? Quelles sont nos motivations quand nous faisons quelque chose? Quelles sont mes motivations quand je sers Dieu? Tout ce que nous faisons, notre attention a pour but unique la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 31. Alors, quand je fais tout cela, est-ce que j'attends en fin de compte une reconnaissance? Est-ce que j'attends l'acceptation de l'autre? Est-ce que j'attends la gratitude des autres? Pourquoi je le fais? Avoir des attentes pour regarder à nous n'est pas pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Dieu, pour sa gloire. Le moi doit s'effacer. L'intérêt personnel, je le fais puisque je sais que j'aurai un intérêt vis-à-vis d'une sœur, vis-à-vis d'un frère. Je le fais car je sais que je dominerai sur un frère ou sur une sœur. Cela n'est pas l'objectif. Et cela, en fin de compte, est mêlé à, comme la sœur nous a donné, sœur Roseline, ces attitudes qui nous éloignent de Dieu. L'orgueil, je le fais puisque je le mérite bien. La convoitise, je veux la même chose qu'une autre personne, je veux la même chose qu'un tel. Les désirs charnels, satisfaire sa chair. Alors, nous allons prendre pour l'orgueil Jacques, chapitre 4, verset 6.
Qu'est-ce que nous dit? La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 4, verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alléluia. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu, avec humilité. Alléluia. Dans le but toujours d'honorer Dieu. La convoitise. Regardons dans Deutéronome 5, verset 21. Deutéronome, chapitre 5, verset 21. Il nous est dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, c'est aucune autre chose qui appartient à ton prochain. Alléluia. La convoitise. Les désirs de la chair. Revenons dans Jacques, chapitre 4, et le verset 3. Alors, j'ai dit Jacques chapitre 3 et le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Le Seigneur veut que nos motivations soient pures, que les motivations de notre cœur soient pures. Nos attentes ne sont pas de recevoir la reconnaissance, ni l'acceptation, ni la gratitude des autres. Si nos attentes sont cela, notre désir n'est pas la gloire de Dieu. Ce sont nos propres désirs. Prenons Colossiens chapitre 3, verset 23. La parole nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Donc cela revient à dire que pour être pur de cœur, que tout ce que nous faisons, nous devons avoir une seule et unique intention, c'est la gloire de Dieu, faire la volonté de Dieu. Le cœur pur est comme la parole nous dit dans Colossiens 3. Alléluia, Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous devons tout faire pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Alléluia. Donc dans nos familles, notre intention doit être pure. Quand nous faisons quelque chose pour nos parents, pour une amie, à notre travail, nous devons le faire avec des intentions pures. Nous ne devons pas faire le faux semblant. Le faux semblant est facile à faire. L'apparence est facile. Et au jour d'aujourd'hui, plus les années passent, plus nous sommes dans un monde où les apparences prennent le dessus. Les apparences, même dans l'Église, les apparences prennent le dessus. Le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. La parole nous dit également que lorsque le Seigneur reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre?
Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes avec un cœur pur, un cœur désirant s'approcher de Dieu, un cœur désirant où l'unique motivation, l'unique intention est de tout faire pour la gloire de Dieu, faire la volonté de Dieu, pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. L'apparence prend le dessus. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nous purifions encore nos cœurs, que nous nous purifions. Dieu veut un cœur pur, un cœur simple, un cœur sans mélange. Un cœur qui recherche uniquement le Seigneur et qui prend le Seigneur pour seul but. Nous sommes nés pour Dieu, pour le servir, pour faire sa volonté. Nous sommes là car Dieu a un but pour nous. Et nous devons réaliser ce but avec un cœur pur, afin d'accomplir parfaitement notre appel, afin d'accomplir parfaitement notre destinée, afin que nous puissions voir Dieu. Un cœur pur, sans mélange. Effectivement, nous avons dans nos vies des domaines où nous sommes plus à l'aise. Dieu a mis en nous des capacités que nous devons mettre au service, des dons, des grâces que nous mettons au service. Mais nous le mettons au service encore pour la gloire de Dieu. Puisque comme nous venons de le dire, que nous ne faisons pas pour les hommes, mais nous le faisons, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Dieu. Notre motivation est d'honorer Dieu. Que nous soyons avec nos familles, que nous soyons au travail, que nous soyons à l'église, que nous soyons au dehors, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Nous devons le représenter. Notre motivation est d'honorer Dieu, de lui plaire dans tout ce que nous faisons. Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses représentants. Nous sommes ses représentants non seulement à l'église, mais nous sommes les représentants dans nos familles. Nous sommes les représentants à notre travail. Là où nous nous situons, à quel que soit l'endroit où nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes mandatés. Nous sommes mandatés, appelés à le servir. Ainsi, nous devons appliquer ce principe de motivation dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Il n'y a pas d'exception à cela. Nous devons l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Et ce n'est pas facile. Mais le Seigneur, il est celui qui fait avec nous, car il nous aime. Donc un cœur pur, un cœur simple, sans mélange, qui cherche seulement le Seigneur. C'est comme une alliance en or. On qualifie une alliance d'or pur quand elle n'a pas de mélange. Quand l'alliance n'a pas d'autre alliage, pas d'autre matière, elle est qualifiée d'or pur. Être pur de cœur est un cœur qui ne cherche rien d'autre de plus que le Seigneur. Le Seigneur est le but de notre vie. Nous avons été créés pour lui et pour sa gloire. Un cœur pur est essentiel. Seigneur, donne-nous ce cœur pur. Tournons nos Bibles dans le psaume 24. Le psaume 24. Alors, le psaume 24, le verset 3 et 4, nous dit:
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et un cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est David qui nous donne cette parole. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Un cœur qui voulait accomplir toutes les volontés de Dieu. Un cœur pur qui n'a rien à voir avec le mensonge ou la tromperie. Il est vrai sans séduction. Pas de mensonge, pas de tromperie, il est vrai. Et Dieu demande que nous ayons ce cœur vrai. Il n'y a pas de petits et de grands mensonges, mensonge et mensonge. L'apparence, on peut tromper de l'apparence. Mais Dieu voit au cœur. Je peux tromper un homme avec l'apparence. Mais Dieu, je ne peux pas le tromper. Il regarde au cœur. Alléluia. Et nous devons voir cela. Notre Dieu est omniscient, comme nous l'avons dit. Omniprésent, omnipotent. Il est celui qui, ce sont ses attributs, seul. Lui seul est omniscient. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il est omniprésent, il est partout. Il est omnipotent, il est tout puissant. Rien ne lui est caché. L'apparence. Vous savez, utiliser l'apparence, tromper, au jour d'aujourd'hui sont devenus des qualités pour le monde. Je le vois. Vous voulez une promotion? Si vous ne flattez pas, si vous ne vous accordez pas dans la calomnie, le mensonge, les méchancetés, vous n'aurez pas la promotion. C'est déplorable de le dire. Celui qui reste vrai, juste, ne l'aura pas. Si ce n'est le Dieu très haut qui incline le cœur du responsable, du patron, et qui lui donne la bénédiction. Si ce n'est pas Dieu qui incline, qui fait, vous êtes sûr que la promotion, elle ne sera pas là. Les apparences. Je le vois puisque j'ai des amis qui me parlent. Elles me disent, bon, je veux cette promotion-là, je vais faire telle chose. Et après, derrière, elles vont me dire, ah ouais, mais je fais telle chose, j'aime pas faire ça, nanana. Mais il faut le faire, si tu veux la promotion, il faut le faire. Mais après, elles vont calomnier, elles vont parler, mais elles vont le faire pour obtenir. Elles vont faire des choses qui sont injustes pour obtenir. Et nous, enfants de Dieu, nous devons demeurer fermes dans la parole. Nous ne devons pas nous corrompre. Nous devons nous attacher à la parole. C'est pour ça que Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Mais l'apparence au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, est devenue, faire les apparences est devenu une qualité. Une qualité. Mais nous ne devons pas prendre cela comme une qualité. Nous devons avoir ce cœur pur, ce cœur simple, sans mélange. La pureté du cœur, c'est vouloir une seule chose, chercher la face de Dieu.
faire sa volonté pour sa gloire. Continuons en prenant l'épître de Jacques. Le chapitre 4 et le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. » Dans le psaume 24, nous avons vu mains innocentes et cœurs purs. Et là, on nous dit de nettoyer nos mains et de purifier nos cœurs. L'homme partagé est celui qui a le cœur partagé entre le monde et Dieu. L'homme partagé est celui qui est partagé entre le monde et Dieu. Il prend plaisir dans le monde et il prend plaisir avec Dieu. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qui se mélange. Notre Dieu est le Dieu saint. Saint, saint, saint est son nom. Il est sans péché. Il est juste, il est pur. Restons dans l'épître de Jacques, chapitre 4, et nous allons lire le verset 4. Il nous est dit, donc Jacques chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Alléluia. Nous ne pouvons pas aimer le monde et aimer Dieu. Nous ne pouvons pas être partagés. Nous devons avoir le cœur pur, le cœur qui a pour but unique de faire la volonté de Dieu. Dieu agit dans les cœurs, il agit dans nos cœurs. Et nous devons lui demander de faire dans nos cœurs, de faire en nous. Alors, comme je l'ai dit, Dieu nous a composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alléluia. Nous recevons le Seigneur dans l'esprit. Nous recevons le Seigneur dans l'esprit. C'est cette partie qui fait la communion avec lui. Nous le recevons dans l'esprit puisque plusieurs ont prié pour nous pour que nous parvenions à la connaissance du Seigneur. Alléluia. Les prières pour nous sont là, font que nous sommes là. Alléluia. Comme il est dit, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Il nous a interpellés au moment convenable et notre esprit a reçu l'esprit du Seigneur. Notre esprit a reçu l'esprit du Seigneur. Et Dieu dit dans sa parole qu'il cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce qu'il cherche. Donc, nous sommes composés de l'esprit, alléluia. Et Dieu nous avons reçu l'esprit de Dieu. Ce qui fait que nous pouvons communier avec lui. Alléluia. Puisque quand nous recevons le Seigneur, à partir de là commence un grand travail. Puisque quand nous le recevons,
nous sommes maintenant en relation avec lui. Et Dieu veut que cette relation, cette communion puisse croître. Quand nous le recevons, c'est une bonne chose, puisque nous sommes sortis des ténèbres et nous rentrons dans sa lumière. Nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Alléluia. Mais du stade d'enfant, le Seigneur veut que nous puissions grandir au stade de fils. Dieu veut que nous ne restons pas au stade de bébé, buvant du lait, mais il veut que nous grandissions au stade de fils qui mangeons de la nourriture mature, de la nourriture solide, que nous soyons matures. Et à partir de là, Dieu travaille. Quand nous avons reçu le Seigneur dans notre esprit, le Seigneur travaille. Et à partir de là, notre cœur est la zone, et le lieu, et le terrain sur lequel Dieu agit. Amen. Gloire, alléluia. Puisque quand nous recevons le Seigneur dans l'esprit, nous venons à lui tel que nous sommes. Bien sûr, nous sommes une nouvelle créature. Mais nous sommes tels que nous sommes. Alléluia. Donc Dieu est celui qui va agir dans nos cœurs afin de faire grandir la relation que nous avons avec lui, la communion que nous avons avec lui. D'où l'importance de purifier nos cœurs, d'avoir ce cœur pur. Dieu agit dans le terrain de notre cœur. Donc Dieu va nous purifier nos cœurs dans nos pensées. Il va purifier nos cœurs dans nos émotions. Il va purifier notre cœur dans notre volonté. Il va purifier notre conscience. Donc, il va purifier notre esprit afin que nous grandissions dans la communion, mais il va également purifier notre âme, le siège de nos émotions, le siège de nos désirs, le siège de nos envies. Puisque quand nous le recevrons, nous sommes tels que nous sommes, avec nos péchés, avec nos problématiques, avec nos cœurs impurs. Et Dieu veut travailler en nous. Je disais précédemment qu'effectivement qu'au jour d'aujourd'hui, l'apparence est devenue une qualité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la parole de Dieu a perdu son caractère sacré. La parole de Dieu est diluée. La parole de Dieu a perdu sa valeur. Puisque le péché est toléré, la conscience est obscurcie, la morale disparaît. Les valeurs se perdent. Mais nous savons que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et nous devons nous appuyer sur la vérité de la parole. Et nous purifier jour après jour. Parce que c'est une œuvre continuelle, la purification. Nous courons, nous voulons accomplir le but. Comme l'apôtre Paul dit, je cours la course du bon combat. Nous faisons la course pour voir Dieu. Donc Dieu nous purifie, chaque jour Dieu nous purifie. Il fait son œuvre bien sûr de transformation, de changement, mais nous sommes dans la purification, que Dieu purifie nos cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Et nous voyons que toutes ces valeurs se perdent. Ça me vient à l'esprit, Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Du temps de Noé, Noé prêchait la parole, Noé marchait dans la sanctification, il marchait dans la vérité avec Dieu. Mais autour de lui, tous étaient pervertis. À moins que Dieu a gardé juste la famille de Noé. Pour purifier la terre. Parce que l'homme était souillé, l'homme était impur. Il en est de même pour Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit. Puisque c'est là où siégeait l'homosexualité. Jésus revient bientôt. La perversion, la prostitution, le manque de pudeur et toute autre chose fait partie de notre société actuelle. Nous sommes dedans, nous le voyons. Alléluia. Mais nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et nous laisser purifier par sa parole jour après jour. Alléluia. Nul ne sait ni l'heure ni le jour de la venue de notre Seigneur Jésus. Personne ne connaît. Ce jour viendra comme un voleur. Et nous devons être prêts. Afin de le voir. Nous ne devons pas nous corrompre. L'impureté ne doit pas nous contaminer. L'impureté de ce monde ne doit pas nous contaminer. Et nous ne devons pas le tolérer. Alléluia. Nous devons demeurer dans la vérité. La vérité fait mal. Dire la vérité fait mal. Mais notre Dieu est le Dieu de vérité. Et donc nous sommes des enfants de vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Puisque nous sommes ses représentants, ses ambassadeurs. Nous devons voir cette différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dans ce monde, dans cette société, il doit y avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et nous devons faire, chacun d'entre nous, nous devons faire cette différence. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Matthieu. Chapitre 22, versets 37 à 39. Alléluia. Et nous allons prendre aussi 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Alléluia. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39 nous dit: Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
et ton prochain comme toi-même. Poursuivons dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Timothée chapitre 1 verset 5 nous dit: le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Alléluia. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dieu attend cela de chacun d'entre nous. D'aimer le Seigneur de tout notre cœur, d'un cœur pur. Et d'aimer également notre prochain d'un cœur pur. Avoir le cœur pur, c'est s'aligner à la vérité de Dieu. S'aligner à la vérité de Dieu. Dieu est la colonne de la vérité. Ainsi, nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Afin que Dieu puisse nous purifier nos cœurs, nous devons nous aligner à la parole. Tout d'abord, comment faire pour nous aligner? Nous devons nous examiner. Nous devons nous examiner comme précédemment, nous disions quelles sont nos motivations. Quand nous faisons quelque chose, nous devons savoir quelle est la motivation pour laquelle je fais telle ou telle chose. Si ce n'est pas dans le but de la gloire de Dieu, notre cœur n'est pas pur. Et bien sûr, s'il n'est pas pur, c'est qu'il est impur. Mais comment faire? Nous devons demander de l'aide à Dieu. Puisque nous ne sommes pas purs, comme nous disons, nous grandissons dans la relation avec Dieu. Comme nous l'avons dit, le Seigneur, nous l'avons reçu dans l'esprit et notre cœur est le terrain sur lequel Dieu agit. Et il nous purifie jour après jour. Et pour nous purifier, nous devons demander de l'aide à Dieu. La parole de Dieu dit: demandez et vous recevrez. Nous devons demander. Nous devons dire: Seigneur, me voici. Mets le doigt, mets ta main là où, dans mon cœur, j'ai exalté autre chose que toi. Là où, dans mon cœur, j'ai mis l'accent sur autre chose. Et ça va vite, mes bien-aimés. Nous sommes dans une société actuelle où nous avons besoin de finances. S'éloigner, vouloir grandir dans une promotion ou avoir, augmenter de stade, faire des formations pour avoir un emploi qui soit plus élevé. Quand nous le faisons pour nous-mêmes, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut savoir si Dieu nous appelle à cela ou pas, pour être dans la volonté de Dieu. Et savoir des fois dire non à ces promotions également. Pourquoi? Puisque si nous avons, j'ai l'exemple
d'une sœur. Le Seigneur a permis elle soit enseignante. On lui a proposé par la suite d'être directrice. Mais être directrice, c'est qu'il y a moins de temps pour servir Dieu. Les finances sont plus élevées, mais il y a moins de temps pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Après, il faut savoir vraiment l'intention. Parce que Dieu peut nous positionner dans des postes où on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais nous œuvrons pour la gloire de Dieu, dans des lieux stratégiques pour la gloire de Dieu, pour impacter. Nous ne pouvons pas dire que si il sort de nos enfants, il sort du milieu de nous, des politiciens qui vont à droite, à gauche, mais ils sont là, mais ils vont mettre les vertus, ils vont remonter les valeurs de Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire que comme ils ne sont pas présents, qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Il faut faire attention. Alléluia. Mais nous devons faire attention là où nos désirs prennent le pas. Notre désir de dire je veux faire une carrière et mettre Dieu de côté. Non. Le Seigneur va savoir à quel niveau il va te plafonner pour que tu restes avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Puisque le Seigneur sait ce qui peut nous détourner, nous donner ce cœur impur. Ça va vite. Donc nous devons demander au Seigneur, mets le doigt et prier avec un cœur, Seigneur, tu me vois. Vois dans ma vie, là où je mets mes enfants au-dessus de toi, là où je mets mon travail au-dessus de toi, quelle que soit la chose, priez avec simplicité de cœur. Et Dieu qui est fidèle, il va agir. Alléluia. Dieu est fidèle et il va agir. Dieu purifie nos cœurs face aux situations que nous vivons, face à nos épreuves, face aux épreuves que nous traversons. C'est le terrain qui permet tout cela pour travailler nos cœurs, pour nous purifier. Puisque Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. La parole de Dieu est notre soutien, car la parole sépare le bien du mal. Alléluia. La parole de Dieu est une épée. Alléluia. Elle sépare le bien du mal. Nous devons donc marcher esprit, âme et corps. Et nous devons avoir ce cœur qui a pour unique but faire la volonté de Dieu. Amen. Et nous verrons Dieu. Et nous verrons Dieu. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions donc développer cette relation avec lui. Et notre cœur est ce terrain sur lequel il travaille. Et chaque jour, nous devons prendre l'habitude aussi de lui confesser nos péchés. Alléluia. Parce que le péché entrave la relation avec Dieu. Nous devons mourir à nous-mêmes. L'abandon de soi. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 1, verset 9.
je dis 1 Jean, pardon. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Quotidiennement, confessons nos péchés. Alléluia. Puisque cela entrave notre relation avec Dieu. Cela souille notre cœur. Nous devons entendre la voix de Dieu. Et pour cela, nous prenons 2 Timothée. Entendre la voix de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Entendre la voix de Dieu. Et nous entendons sa voix au travers de la parole qu'il nous a laissée. Dieu parle au travers des Écritures. Nous devons avoir ce cœur disposé pour entendre le Seigneur nous parler au travers des Écritures. La prière. Nous développons notre relation avec le Seigneur par la prière. Prier. C'est pour cela que la parole nous dit prier sans cesse. Alléluia. Nous devons prier, faire des actions de grâce, de supplication. Alléluia. Prier, entretenir notre vie de prière par la louange, par des psaumes. Alléluia. Obéir, une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Une vie d'obéissance. Prenons également Jacques chapitre 4. Versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Une vie d'obéissance. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu. Dieu agit dans nos cœurs afin de nous purifier et que nous puissions le voir. Nous le verrons. Alléluia. Nous le verrons. Alléluia. Seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Le psaume 51, verset 10 nous dit, Dieu crée en moi un cœur pur. Le psaume de David, Dieu crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Alléluia. Ne me rejette pas loin de ta face. Parce que quand le cœur n'est pas pur, nous sommes loin de la face de Dieu. Cela nous éloigne de la face de Dieu. Donc c'est la récompense pour celui qui a le cœur pur. Il verra Dieu.
Pour ceux qui ont le cœur pur, nous verrons Dieu. Alléluia. Nous voulons avoir, nous désirons, nous souhaitons avoir ce cœur pur pour voir Dieu. Alléluia. Bien sûr, nous ne le verrons pas physiquement. Prenons 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Il nous est dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Dieu brille dans nos cœurs. Dieu habite en nous. Ainsi, quand nous donnons à Dieu la première place et que rien d'autre rivalise avec lui, que rien d'autre rivalise avec lui, que rien d'autre prend l'affection que nous avons pour lui, nous aurons cette sensation intérieure de voir Dieu et de le contempler. Alléluia. Puisque nous sommes ses ambassadeurs, nous le reflétons. Donc Dieu brille en nous, et quand il est en nous, nous saurons que nous le verrons. Alléluia. Intérieurement, nous le verrons. Alléluia. Et nous le voyons et nous le verrons également au travers de sa parole, la Bible. Plus nous nous approchons de Dieu avec ce cœur pur, plus Dieu grandit en nous. Plus Dieu grandit en nous. Et en grandissant, nous le verrons. Nous nous réjouirons en lui. Jésus dit qu'il faisait un avec le Père. Alléluia. Il était en communion avec le Père. Celui qui voyait Jésus, voyait Dieu. Alléluia. Quand nous faisons la volonté de Dieu, quand Dieu opère en nous et nous purifie, nous le verrons. Plusieurs le verront au travers de nous. Alléluia. Plusieurs le verront au travers de nous. Plusieurs verront sa présence. Tu peux être dans un lieu et que parce que tu es là, tu déranges. Tu déranges. Parce que Dieu est là. Parce que là où tu es, Dieu est là. Et ça dérange. Ça dérange la puissance, les puissances des ténèbres. Alléluia. Purifions-nous. Purifions-nous. Jour après jour. Crions à Dieu. Afin d'agir dans le terrain de nos cœurs, d'agir en nous. Afin que nous puissions être à son image et à sa ressemblance. Dieu a des attributs qui lui sont propres. Mais il y a des attributs qu'il nous a communiqués afin que nous soyons comme lui. Alléluia. Et le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Seigneur, nous désirons te voir. Nous désirons te voir. Je désire te voir. Mes frères, mes sœurs désirent te voir. Illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur.
afin que nous discernions ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Que dans nos émotions, dans notre volonté, que nous sachions ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, n'endurcis pas nos cœurs. Que nous ne nous endurcissons pas, nos cœurs. Alléluia. Afin de faire vraiment et uniquement la volonté de Dieu. Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons besoin du Seigneur pour cette œuvre. Et cette œuvre se fait jour après jour. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons à la perfection. Alléluia. Nous tendons à la perfection. Mais notre Dieu est parfait. Alléluia. Il est parfait. En ce jour, je voudrais vraiment nous encourager à pouvoir garder des regards sur Dieu, à nous approcher de lui jour après jour avec ce cœur pur. Et là où notre cœur soit contaminé par quoi que ce soit, Dieu est fidèle pour nous pardonner. Là où, quelle que soit la situation qui prend prédominance, le Seigneur est capable de nous purifier de nouveau. Quand nous donnons la place à quelque chose d'autre, à nos préoccupations, que nous avons nos préoccupations et pas celles de Dieu, le Seigneur est capable de nous purifier. Il nous suffit simplement de venir devant sa face et de lui parler. Et lorsqu'il met le doigt sur la situation, sur le point qu'il veut purifier, que nous nous soumettons et que nous le laissons agir, afin qu'il fasse sa volonté en nous et qu'il nous purifie. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, encore Dieu, pour ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, ô Dieu de gloire, tu m'as inspiré dans le thème, ô Dieu de gloire, de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, ô Dieu, nous élevons nos voix vers toi, car, Seigneur, nous désirons que tu puisses, ô Dieu de gloire, nous purifier, Seigneur Jésus. Seigneur, ô Dieu de gloire, purifie nos cœurs, Seigneur, ô Dieu de gloire. Ôte de nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, tout ce qui prend, ô Dieu, le dessus. Tout ce qui n'est pas, ô Dieu, de ta gloire, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tout ce qui est, ô Dieu de gloire, mauvais, Seigneur éternel. Ôte de nos cœurs tout mal, Seigneur éternel. Tu connais, Seigneur, dans la vie de chacun, ô Dieu de gloire, là où, ô Dieu, nous méritons d'être purifiés. Car, Seigneur, ô Dieu de gloire, c'est jour après jour que tu nous purifies. Nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur, que quiconque, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous ne sommes pas, ô Dieu, purs, ô Dieu de gloire, comme toi, tu es saint, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu œuvres en nous, que tu opères, Seigneur, ô Dieu de gloire, en nous pour nous purifier jour après jour, afin que tu puisses prendre plaisir en nous, Seigneur, ô Dieu. Et que, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tout ce que, ô Dieu de gloire, nous puissions faire, Seigneur éternel, dans nos vies, quel que soit le domaine, que, Seigneur, ô Dieu, cela soit pour ta gloire. Seigneur éternel, que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire, Seigneur ô Dieu. Seigneur ô Dieu, tu veux que nous puissions, ô Dieu de gloire, que nous ayons un cœur pur, Seigneur ô Dieu, que nous travaillions ensemble, ô Dieu, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur éternel. Car ton royaume n'est pas divisé, Seigneur.
Seigneur éternel. Tu veux que nous travaillions ensemble, Seigneur, oh Dieu, afin que ton nom soit élevé, afin que tu sois vu, afin que, oh Dieu de gloire, oh Dieu, la terre, oh Dieu de gloire, proclame ta grandeur, Seigneur éternel. Seigneur, oh Dieu, opère en nous, Seigneur, oh Dieu. Et utilise, oh Dieu, chacun d'entre nous, oh Dieu, comme tu le désires, oh Dieu, pour ta gloire, Seigneur, oh Dieu. Que, Seigneur, oh Dieu de gloire, que, Seigneur, nous puissions faire attention, Seigneur, oh Dieu, dans nos intentions, Seigneur éternel. Que nos intentions, oh Dieu de gloire, soient pour ta gloire. Que tout, oh Dieu, soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.